Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut l'enlever, nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je crois qu'il faut que nous gardions dans notre cœur et que nous puissions ruminer souvent dans la semaine ces belles paroles que nous avons entendues ce matin. Voyez comme le Père, est grand l'amour dont le Père nous a aimés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. C'est magnifique ça, et c'est le but de notre vie. Et dans l'Évangile, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il y a une appartenance qui n'est pas celle du mercenaire, mais celle de celui qui a tout souci pour ses brebis, qui se donne pour ses brebis. Je voudrais que nous réfléchissions aujourd'hui, qui est la journée mondiale des vocations, avec ce fond de foi, cette confiance en cet amour que Dieu nous porte. Un amour qui veut faire de nous des enfants, ses enfants, à lui. Vous avez remarqué la journée mondiale des vocations, c'est au pluriel, à commencer par la vocation essentielle de l'Église. La vocation de l'Église, chers amis, je vais dire ça avec des mots un peu curieux, c'est de chanter Dieu et d'enchanter le monde. Non pas d'être des maîtres enchanteurs, mais dans ce monde désenchanté, comme disent les sociologues aujourd'hui, il nous faut enchanter le monde. Voilà la mission de l'Église. Chanter Dieu. De faire pour que nous puissions être un sourire pour le monde, un sourire de Dieu. Donner du courage au monde, le goût de vivre, alors que nous sommes dans une époque quand même de violence, avec des guerres un peu partout. Et même la terre se met aussi dans sa violence, avec ce qu'on a appris hier soir, le tremblement de terre. Nous sommes faits pour être enfants de Dieu. Et la vocation de l'Église, c'est de le dire et de le redire. Je vous lis un petit passage du Concile Vatican II. L'Église fait route avec toute l'humanité et partage le sort terrestre du monde. Elle est le ferment et pour ainsi dire l'âme de la société humaine, appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. Vous voyez comme c'est plein de gratuité, notre mission dans le monde. Nous n'avons rien à imposer. Nous n'avons pas non plus de solutions chrétiennes aux problèmes d'aujourd'hui. Il nous faut chercher avec les autres, tous les autres, ce qui nous paraît le meilleur, le plus humain, ce qui plaît à Dieu. Et puis, cette gratuité ne nous évite pas non plus les épreuves de la vie.
Mais la vocation de l'Église, c'est comme un sourire, comme des fleurs qu'on met dans une pièce, même une pièce qui est pauvre. Ça change tout. Ça donne du cœur à l'ouvrage, ça donne des forces. Chacun des baptisés est appelé à être ce sourire dans le monde. Sourire qui ouvre à la grâce de Dieu, qui est un ferment qui fait monter la pâte. Le vrai berger, dit Jésus, donne sa vie pour ses brebis. Et oui, c'est l'exigence, une exigence que nous sentons bonne et qui rend heureux, le don de sa vie, donner de soi-même pour les autres. Le pape François, dans son message pour cette journée mondiale des vocations, parle de la nécessité de vivre un exode. Vous savez ce que veut dire dans la Bible un exode, en particulier sous la houlette de Moïse, lors de la libération de l'esclavage d'Égypte, 40 ans dans le désert. Et le pape dit alors, il s'agit de vivre un exode, c'est-à-dire sortir de soi, sortir du confort et de la rigidité du moi pour centrer notre vie sur le Christ. Mes brebis me connaissent et me suivent, elles me font confiance. Je reprends encore une phrase du pape François, l'exode, c'est abandonner sa propre terre et se mettre en chemin avec confiance. C'est vrai que si nous restons dans nos misères, si nous restons attachés à ce qui nous fait pleurer dans la vie, si nous rassassons toujours, voyez, nos épreuves, nos difficultés, comment être un sourire pour le monde? Il nous faut accepter d'abandonner cela pour aller plus loin avec le Christ dans la confiance. J'aime bien, vous savez, Saint Augustin. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire une petite phrase de Saint Augustin. Chantez la vie, chantez avec le cœur, chantez avec la bouche, chantez par toute notre vie. La louange de celui que l'on veut chanter, c'est le chanteur lui-même. Si vous voulez dire la louange de Dieu, soyez ce que vous dites. Eh bien, c'est tous les baptisés, tous les chrétiens qui ont cette vocation, qui ont cet appel. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est vrai que j'étais baptisé, j'étais pas bien grand pour la plupart d'entre nous. Et que si nous étions nés à Bab el-Oued, eh bien, nous n'aurions peut-être pas cette même vocation. Mais c'est ainsi. Jésus est né à Bethléem et pas ailleurs. Il a vécu à Nazareth et pas ailleurs. Il a choisi 12 apôtres autour du lac de Tibériade. Pourquoi? C'est ainsi. Voilà, la vocation, cette vocation nous est donnée, nous qui sommes baptisés. Alors, au service de cette grande vocation de l'Église, d'être un sourire de Dieu pour le monde, d'enchanter le monde, il y a des vocations particulières, à commencer par la vocation du mariage. Fonder une famille, faire grandir les uns et les autres. Et dans cette façon de faire grandir les uns et les autres, de faire signe au monde de l'amour que Dieu nous porte, qui est un amour concret, un amour de tous les jours. Un amour au-delà des difficultés quotidiennes. Dieu nous aime d'un amour paternel, comme des parents aiment leurs enfants. Il y a une similitude. Et puis il y a d'autres vocations qui sont alors plus particulières, celles-là. La première, c'est ceux qui appartiennent à l'ordre, service de l'ordre, les diacres, les prêtres, les évêques. Leur mission, chers amis, c'est de vous assurer que lorsque nous nous rassemblons comme nous le faisons ce matin, le Christ est bien au milieu de nous. Quand je dirai en votre nom, c'est mon corps, c'est mon sang, c'est pas le mien à moi, c'est le Christ qui parle au milieu de nous, qui se donne à nous. Nous ne sommes pas une association humaine, voilà, qui marche bien ou pas bien. Non, nous sommes, centrés sur le Christ qui est là parmi nous. Il a voulu que génération après génération, nous soyons assurés de sa présence. Et c'est le rôle du prêtre, des prêtres, eh bien, à travers ce qu'ils disent, à travers les sacrements, de nous assurer, je suis là au milieu de vous. Et puis il y a des vocations de religieux, de religieuses, dont on dit la vie est consacrée par des vœux d'obéissance et de pauvreté et de chasteté.
particulier, quelquefois d'autres vœux. Ce sont des vies prophétiques pour nous rappeler, chers amis, que notre patrie n'est pas ici-bas. Nous sommes faits pour être enfants de Dieu, avec Dieu, auprès de lui. Et j'aime bien vous citer une petite phrase du pape Léon le Grand du 5e siècle, et qui disait « Il est fou, le voyageur, qui apercevant sur sa route de gracieuses prairies, oublie le but de son voyage. » Notre voyage à nous tous, et nous sommes chargés d'en être des témoins autour de nous, c'est d'être au ciel, auprès de Dieu, ressuscité avec lui. Alors, je terminerai en disant comment ces vocations nous viennent, ces vocations particulières. C'est très très peu, souvent, que Dieu ait pu parler directement à quelqu'un. C'est arrivé à saint Paul, vous savez, terrassé sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? C'est arrivé aussi à François d'Assise, qui a entendu, alors qu'il était à prière dans une petite chapelle abandonnée à Saint-Damiano, « Répare mon église ». Mais enfin, c'est très rare. Habituellement, ces vocations naissent dans notre cœur, tout doucement. On se dit, mais pourquoi je ne servirai pas de cette manière-là? Je crois que je pourrais être heureux et rendre service. Pourquoi pas? Ça finit par s'imposer à nous. Et puis il y en a autour de nous, et enfin l'Église qui appelle. Oui, si tu le veux, tu peux. Tu peux faire ça, chers amis. Nous ne sommes pas plus dignes que chacun d'entre vous. Nous sommes des hommes et des femmes, tout indignes. Pourquoi avons-nous été choisis? Là aussi, c'est ainsi. Pour rendre ce service, faire que nous soyons tous, les uns et les autres, centrés sur le Christ. Je me rappelle, parce que saint Paul nous parle de construction, et la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Vous savez, cette pierre qui était laissée de côté, c'était le Christ qui a été tué, et bien c'est devenu la pierre d'angle. Eh bien, je me souviens, quand j'étais aumônier de l'hospitalité de Lourdes, j'ai toujours été ému, étonné de voir ces jeunes gens, ces jeunes filles arriver tout bronzés pour brancarder des malades ou des personnes âgées. Vous avez quitté leurs vacances à Biarritz ou ailleurs, voilà, pour venir à Lourdes. Mais en parlant avec elles et avec eux, ces jeunes, nous arrivions souvent à sentir leur questionnement. Que va-t-on faire? Que vais-je faire de ma vie? Quelle place vais-je prendre dans ce monde? Quand on a 20 ou 25 ans, c'est la question qu'on se pose. Quelle place vais-je prendre? Eh bien, c'est là que les vocations se décident. Je pourrais peut-être faire cela. Je pourrais rendre ce service-là en suivant le Christ. Je pense que, vous voyez, il y a un rapport intime entre l'appel et la réponse humaine que l'on peut faire. Et nous le faisons alors avec, dans le visage, dans notre cœur, l'image de la Vierge Marie. À l'annonce que l'ange lui fait d'être la mère de Jésus, sa réponse est toute simple. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole, comme il voudra.